retrouve aujourd'hui pour un live sur l'audace. On va accueillir très bientôt Marika du compte Marika-coach-audace. Si vous voulez la retrouver sur Instagram, plus tard, hein, pas pendant le live. Me laissez pas ici toute seule. Donc si vous voulez la retrouver plus tard, vous pourrez aller voir son compte, ce sera indiqué sous le live. Pour celles qui regarderont en replay, je vous laisse noter un petit message en dessous, liker, n'hésitez pas. Vous pouvez nous poser vos questions et puis on y répond. Merci à toutes celles qui nous rejoignent, toutes celles et ceux, peut-être, parce que moi j'ai beaucoup de femmes dans ma communauté, mais chez Marika, ça semble équilibré. Coucou! Comment vas-tu? Ça va, je règle qu'on voit ma tête. Oui, je vois bien, c'est bon, c'est nickel. C'est ce que j'allais te demander, si tu me voyais, si tu m'entendais, si c'était bon pour toi. Ouais. Et je te vois bien. Est-ce que toi, tu m'entends bien? Parce que cette fois-ci, j'ai pas mes écouteurs. Est-ce que ça passe? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Si on parle pas en même temps, ça fait pas de bruit. Nickel. Donc, ce que je vais te demander dans un premier temps, pour commencer tranquillement, c'est de nous dire qui tu es. Oui. Alors, je me présente, je m'appelle Marika et je suis coach et activatrice d'audace et j'accompagne toutes les personnes qui sont en quête de challenge à dépasser leur peur, bien sûr, et à atteindre leur objectif audacieux, voire même ambitieux. Ouais, mais c'est vraiment, tu vois, on le retrouve partout, ce truc de l'audace. Donc, c'est pour ça que je voulais partager avec toi sur ce sujet, parce que je trouve que c'est vraiment au cœur de ce que tu proposes. Et parfois, quand on parle d'audace, ça peut avoir un petit côté un peu, ça fait peur. Oui. Est-ce que tu peux nous définir pour toi ce que c'est l'audace et comment tu le définis finalement dans ton accompagnement? Oui. Alors, l'audace, en effet, ça fait peur, mais c'est vraiment ça le cœur, en fait. Et il y a une phrase qui me parle énormément et je l'appelle à chaque fois que j'en ai besoin. C'est « j'ai peur, mais j'y vais quand même ». Et pour moi, c'est ça, en fait, la définition, le cœur de l'audace. C'est pas parce qu'on n'a pas de peur qu'on y va. Non, c'est pas du tout ça. L'audace, c'est on a peur, mais on y va quand même. Et donc, ça rejoint aussi la notion de courage. Le courage, c'est on a peur, mais on fonce. On s'actionne, on agit. Ouais, puis il y a ce truc, l'audace, moi je le considère un petit peu comme un déclencheur. Tu vois, le courage, tu as l'impression que tu rames un peu. L'audace, tu as ce côté, ça te booste. Je sais pas Ouais. si t'as... C'est une belle vision, ça me parle vachement. En effet, c'est une sorte de d'étincelle, tu sais. Il y a un truc où on se dit, allez, j'y vais, je prends un starter, j'avance, ou il me faut un petit coup de fouet et j'y vais. Et l'idée, c'est des fois, c'est pas trop réfléchir, tu vois. D'où le truc de, ça peut prendre du temps. Pour le courage, comme tu disais, que l'audace, c'est bon, allez, j'ai peur, je réfléchis pas trop, et je me lance, je dis oui, tu vois, je dis oui à l'action et puis je verrai après. Et en général, en tout cas moi, c'est systématique. Quand on a peur, mais qu'au fond, en fait, on a envie, parce que c'est ça qui est intéressant. Derrière la peur se cache toujours un désir. Donc, quand ce désir est plus grand que la peur, c'est là qu'on peut s'actionner, c'est là qu'on peut faire un mouvement en avant. Et donc, voilà, c'est bien comment tu l'avais résumé. J'aime beaucoup l'idée d'étincelle. Tu vois, un truc, un starter, on y va tout de suite, on réfléchit pas trop, parce que sinon, on va trouver plein d'excuses pour pas y aller, parce que ça va alimenter la raison de j'ai peur, parce que ta. Non, allez, j'y vais. Je réfléchis pas trop. Clémence nous demande si si on agit avec les sentiments, avec les émotions. On peut complètement agir avec les émotions parce qu'on reste humain. Pas l'émotion de la peur, parce que c'est la peur qui va au contraire nous freiner. Mais l'émotion de l'enthousiasme, de l'excitation, de l'envie, tu vois, et de la joie. Des fois, on peut, même si on a un peu peur, surtout quand c'est les premières fois, et les premières fois, du coup, ça rejoint l'idée d'inconnu. On ne sait pas trop ce qui nous attend, donc on va commencer à se projeter de manière anxieuse. Mais quand plutôt on se connecte au résultat, tu vois, ok, je me visualise, je me vois agir, et qu'est-ce que ça me procure quand je l'ai fait? En général, ça me procure de la fierté, de la joie et de la légèreté. Donc, en effet, on peut y aller avec les émotions. Donc, c'est plutôt se connecter aux émotions agréables quand on visualise le résultat déjà finalisé, tout ce qui peut nous procurer. Oui, c'est ça, c'est aller peut-être chasser l'émotion, comme tu disais, liée à la peur, et se demander par quoi on veut la remplacer en faisant preuve d'audace. Quel est le but
enfin, où est-ce qu'on veut aller finalement, ce qu'on veut obtenir au bout du chemin et fixer l'objectif et aller droit devant. C'est exactement ça, c'est exactement ça. C'est vrai qu'il y a cette phrase, donc comme je le rappelle, c'est j'ai peur mais j'y vais quand même. Et pourquoi en fait j'y vais? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est l'objectif? Qu'est-ce que c'est le but? Et qu'après, quand je vais enfin dépasser cette peur, on va se sentir fier. Et puis des fois aussi, après qu'on arrive après, on se dit, quand on fait un feedback, on regarde derrière, on se dit mais finalement c'était pas si terrible que ça. Et on se dit, à la limite c'est normal, tu vois, c'était léger. Des fois, on oublie même qu'on avait ce blocage-là. Donc c'est intéressant d'y aller. Et après, tu me disais quoi, pardon? J'avais une idée, mais qui vient de passer. Mais moi, tu sais, c'est la première marche, le premier pas en fait, le plus terrible. Et puis après, à regarder derrière, tu te dis, ok, bah, j'ai réussi. Et j'ai l'impression que ça, tu sais, c'est un peu comme si ça mettait du carburant pour être encore plus audacieux derrière. Quand la réussite et puis le fait que tu regardes derrière et tu te dises, ok, je l'ai fait, c'est bon. Donc, je peux aller et essayer encore une marche de plus. C'est ça. L'idée, comme tu disais, c'est il y a un carburant qui a été injecté. Tu vois, au début, avec le starter, il y a un carburant qui est injecté. On va faire un premier pas. On va se rendre compte que finalement, ça allait, c'était pas si terrible, qu'on a cette capacité à agir malgré la peur. Donc, on a un côté quand même audacieux. Et l'idée de ce carburant, c'est de l'alimenter, c'est de le faire tourner pour pas qu'il stagne et qu'il fuite et qu'il part ailleurs. L'idée, c'est vraiment, on a fait un premier pas et puis on continue à se lancer des challenges, des défis, à garder ce côté aventureux si on a envie de garder et si on trouve que c'est bénéfique. Il y a des gens qui vont le faire juste en une one shot pour un événement particulier, pour une situation particulière, c'est super, c'est génial. Il y en a d'autres comme mon profil où on va le faire, on va appeler cette audace en fait assez régulièrement, que ce soit dans la vie perso, dans la vie pro. Et l'idée c'est, en tout cas moi c'est comme ça que je le vis depuis que je suis rentrée dedans dans ce côté audacieux. Depuis que je suis rentrée dedans, je me suis rendu compte des effets bénéfiques à plein d'aspects. Que par exemple tu vois dans la vie perso, quand il y a quelques années en arrière, j'ai fait mon premier saut à l'élastique. Et ça m'a foutu les jetons, mais j'avais quand même grandement envie d'y aller. Donc je l'ai fait. Au moment de sauter, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que je fous là? Et après, je me suis dit, non, réfléchis pas. 1, 2, 3, tu sautes maintenant. Et j'ai sauté, j'ai un mélange de peur, d'excitation et de doute. Est-ce que je suis bien attachée? Et jusqu'au moment où j'ai rebondi, je doutais. Et après, quand j'ai rebondi, je savais. Donc là, c'était sécure et je pouvais profiter. Et l'histoire, c'est qu'après, quand j'ai fait ce saut élastique, je me suis dit, maintenant, je peux faire. C'est le sentiment qu'on a, c'est génial quand on a des fortes émotions comme ça, un cocktail d'émotions, c'est que tu peux tout faire. Et grâce à ça, ça peut paraître anodin, mais grâce à ça, moi, j'ai pu donner mon sang. Alors qu'à la base, j'ai peur du sang. Donc, pour moi, c'était impossible. Mais grâce au saut élastique, j'ai pu donner mon sang au bout d'un moment. Donc, se rappeler aussi de se servir des souvenirs de ces moments audacieux pour continuer à poser d'autres pas et toujours avancer si on a envie d'avancer. Ça me fait rire ce que tu dis parce que le truc, moi, qui m'a fait le plus peur, c'est préparer la danse pour mon mariage. On a fait une chorégraphie et tout. Trop bien. Et je n'ai jamais dansé devant des personnes et encore moins devant plus de 100 personnes, tu vois. Et là, tu es au centre de l'attention en plus. Donc, tout le temps où on préparait, je me suis dit, mais dans quoi je m'embarque? Et puis, en fait, tu arrives devant les gens et tu dis, bah, en fait, c'est mort, je peux plus reculer. C'est ça, c'est exactement ça. On peut que y aller, on peut toujours reculer, mais quand on se dit non, je peux plus, quand on se donne des limites, tu vois. Ouais, c'est ça, mais par rapport à soi, tu vois, quand tu as préparé, tu t'es préparé, même si tu disais un pas en avant, un pas en arrière, quand tu arrives face à l'action, tu te dis, bah non, là, avec tout ce que j'ai fait avant, tu vois, comme toi, quand tu sautes à l'élastique, tu t'es préparé, tu as tout ce qu'il faut, il y a des gens qui t'ont aidé, et puis bah, au moment d'y aller, tu te dis, bah non, là, c'est bon, je suis obligée d'y aller pour moi, et puis pour les autres aussi autour, quelque part, ça fait un package. Et tu as ce petit truc qui vient de dire, allez, go, t'as pas fait tout ça pour rien. Exactement. Non, mais c'est exactement ça. On n'a pas fait tout ça pour rien. Et c'est, du coup, on est obligé. Vu qu'on s'est engagé envers soi, on s'est préparé, on s'engage en plus envers les autres, vu qu'il y a des témoins. Donc, ça engage encore plus. Et tant mieux. Il y a des moments comme ça où c'est parfait qu'il y ait des témoins. Comme ça, on est encore plus incité à y aller et pas faire demi-tour. Et c'est exactement ça. Ouais, et puis l'engagement envers soi, tu vois, pour moi, c'est un respect de moi-même. Donc, quand je me suis engagée à faire quelque chose, ben, j'ai pas envie c'est un peu comme si je me déplaisais à moi-même, du coup, parce que je vais pas au bout. Donc, il y a ce petit truc aussi qui est challengeant, c'est de tenir déjà ta parole envers toi-même, et puis la parole que tu as aussi actée devant plusieurs personnes, du coup.
C'est exactement ça. C'est exactement ça. En effet, je pense qu'à ce moment-là, tu vois, quand on est en fait accompli, on a pris cette voile audacieuse et puis il y a toujours cette peur qui va ressortir parce que c'est le moment de se mettre sous le feu des projecteurs. C'est parfait parce qu'on s'engage par rapport aux autres et tout ça. Et il y a aussi, on peut le résumer comme je me sentirais tellement déçue de moi-même si je ne le ferais pas que je ne peux que y aller, même si j'ai de la peur. La peur est tellement moindre par rapport à ce que je vais ressentir après, tu vois, la frustration, la déception de soi-même que, allez, on se lance. On se lance et puis on verra bien, en fait. Et en général, quand on se lance et qu'on verra bien, on s'éclate et on se dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'ai bien fait? L'expérience est super enrichissante. Ouais. Tout à l'heure, Clémence nous demandait comment trouver le juste milieu, tu vois, pour pas regretter justement, faire la différence entre la décision prise sur un coup de tête et l'audace. Intéressant. Pour pas justement se retrouver en porte-à-faux avec soi-même, parce que du coup, la décision prise sur un coup de tête peut nous porter préjudice. Oui, tout à fait. Alors, j'essaie déjà de le transférer par rapport à moi. Est-ce que je ne prends pas les décisions sous un coup de tête? C'est vraiment réfléchi en général. Ou si je prends un coup de tête, c'est parce que j'ai l'enthousiasme qui prend le dessus. Et je vais dire oui. Et après, l'idée, c'est de éviter de regretter, tu vois. Et cette idée-là, éviter de regretter, c'est vraiment prendre pleine responsabilité de ses choix. J'ai dit oui à un moment donné, parce que peut-être parce que j'étais super enthousiaste et je le sentais à ce moment-là, où voilà, c'est un coup de tête, pas vraiment réfléchi peut-être, c'est se dire, ok, je l'ai quand même dit oui, c'est que derrière, j'ai quand même senti que ça peut être porteur pour moi. Donc, qu'importe finalement les résultats, j'assumerai tout ce qui se passera. Cette expérience, c'est ce que je le transmets de plus en plus, c'est l'expérience qu'on vivra va toujours nous enrichir, va toujours nous apporter quelque chose. Il y a toujours une leçon, ou voire même des leçons à retirer. Donc, qu'importe que l'expérience soit désagréable ou agréable, il y a toujours quelque chose en réfléchissant à en retirer. Et ça, personnellement, ça me permet de pas jamais avoir de regrets dans ma vie. Que je peux dire avoir oui, et puis après, je me dis, mais pourquoi j'ai dit oui? Non, 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 t'as dit oui. Ok, qu'est-ce que cette situation t'a appris pour les prochaines fois? Est-ce que la prochaine fois, tu diras oui sur un coup de tête, ou est-ce que tu vas réfléchir en amont? Ou est-ce que je peux apporter de la légèreté pendant que je vis l'expérience ou la situation? Tu vois? Ouais. Mais ça me parle beaucoup ce que tu dis parce qu'il y a ce côté quel est le bénéfice? Pourquoi j'ai dit oui? Pourquoi j'ai choisi de faire ça? Euh, et d'aller vraiment trouver le sens caché derrière. Parce que pour moi, quand je mets pas de sens derrière les choses et que je fais pour faire, que je suis juste dans l'action, j'y arrive pas. Et le truc de finalement le coup de tête, moi, ça va être la colère bien souvent. Oui. Si je suis dans la colère, faut pas que je passe à l'action. Et puis il y a ce truc aussi. Moi, quand je reçois quelqu'un en appel découverte, je veux jamais que la personne me donne sa réponse quant à savoir si elle veut travailler avec moi ou pas. Parce que tu es dans l'émotion, bien souvent. On a débloqué quelques trucs en séance. Et ben là, pour moi, cette émotion, elle n'est pas bénéfique par rapport à la décision. Je pense qu'il y a ce besoin parfois de laisser retomber l'émotion. Et puis oui, quand c'est, je sais pas, hein, mais tu vois, pour le saut élastique, derrière, il y a des conséquences que pour toi, mais quand c'est un achat, ça a des répercussions sur l'environnement aussi. Tu vois, ce côté écologie, tant pour soi que pour les autres, je trouve que ça a besoin de finalement décanter avant d'agir. Il y a ce côté entre finalement la prise de décision coup de tête et le truc audacieux qui va pas avoir un impact non plus. Par exemple, moi, j'ai pas considéré quitter mon emploi dans l'éducation nationale. Je l'ai fait sur un coup de tête. J'ai réfléchi des mois avant parce qu'il y avait cet impact sur la sécurité de l'emploi, le domaine financier dans ma famille, etc. Donc, il y a peut-être aussi ce truc, cette différence entre être audacieux et être irresponsable. Ah oui, on peut aussi en effet le relier avec ça, les coups de tête pris peut-être sur la colère ou quoi que ce soit. Un petit côté irresponsable, insouciant. Ouais, insouciant, ça correspond peut-être mieux. En tout cas, conscient de concrètement, est-ce qu'on fait le choix de manière, comment on peut dire, de manière alignée par rapport à soi, par rapport au sens, l'objectif et tout ça. Mais ça, c'est l'expérience, tu vois. Au début, on peut prendre des décisions sur un coup de tête, et puis si on en vient, c'est ok, on se pose. À quel moment de ma vie j'ai pu prendre des décisions sur un coup de tête? Qu'est-ce que ça signifie sur moi? Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi en fait au final?
est-ce que j'ai envie de continuer de garder cette habitude, ce comportement, ou est-ce que j'ai envie de le transformer si j'ai envie de le transformer. Mais c'est vraiment, tu vois, des fois, c'est les temps d'introspection, les temps de pause qu'on prend, qui nous permet de remarquer en fait nos agissements, nos pensées, nos croyances, et de rééquilibrer. Et du coup, décider en effet, comme tu disais, d'être audacieux et de laisser un petit côté, du coup, ce petit côté prise des décisions prises à la va-vite. Et il y a une autre chose que j'aimerais transmettre également, c'est que des fois, tu vois, moi, je peux avoir des gens qui me disent tiens, ça te dirait pas de vivre cette expérience? Ah bah tiens, t'es pas audacieuse et tout ça, tout ça. Et en fait, c'est pas ça être audacieux, c'est pas expérimenter toutes les expériences qu'il y a expérimentées sur la Terre. J'expérimente, je décide d'expérimenter des expériences que j'ai envie d'expérimenter parce que je sais que derrière, je vais m'enrichir, que ce soit personnellement ou professionnellement. Donc, c'est trouver un équilibre aussi. C'est quoi être audacieux? Est-ce que c'est être H24? Pour moi, c'est pas ça être audacieux. C'est faire des choix conscients et on sait qu'on va énormément s'enrichir. C'est ça qui est génial, tu vois. Je trouve ça génial. Ouais, il y a cette importance de pas faire pour l'autre aussi. L'audace, pour moi, ça appartient à la personne et c'est pas en référence à d'autres qui ont fait une chose ou une autre. Donc, c'est important ce que tu précises parce que finalement, on n'est pas audacieux pour faire plaisir. Tout à fait. Ni pour faire plaisir, ni pour recopier, ni pour être à la hauteur. En fait, on n'est pas à la hauteur de quelqu'un, on est à sa propre hauteur, par rapport à son propre rythme. Et on peut être, comme je l'ai dit, être audacieux en one shot, juste un moment, de manière très ponctuelle, de manière un peu plus régulière, mais il faut que le curseur nous corresponde, en fait, et que ça nous aille, et que ça nous permette de nous enrichir et d'avancer. C'est ça l'idée, en fait, hein, d'être audacieux. Ouais, il y a ce côté, qu'est-ce que ça m'apporte derrière? Quel est le petit plus que je vais gagner à réaliser cette expérience, à aller vers ce chemin? C'est intéressant. Si tu devais donner 3 petits conseils pour justement oser aller vers l'audace, est-ce qu'il y a des petites choses qui te viennent? Alors, 3. Alors, la première qui me vient, parce que c'est celle que j'aime beaucoup, ce qui permet de développer son côté audacieux, c'est de se lancer des challenges, défis. Moi, j'ai commencé comme ça. Enfin, j'ai commencé par l'envie d'expérimenter quand j'étais petite, et maintenant c'est l'envie d'expérimenter, mais sous un format challenge et défi, tu vois. Finalement. Moi, ça me va parfaitement ce truc parce que tu sais comment je fonctionne. Moi, si tu me lances un défi, ça me donne, c'est l'impulsion en fait. J'ai envie de relever le défi. Bah, pas n'importe quoi non plus, mais voilà, je marche aussi beaucoup comme ça. Oui, c'est ce que j'ai vu à chaque fois qu'on parle de choses. Oh, tu m'as lancé un défi. Et je me dis de ma tête, non, je t'ai pas lancé un défi, mais vas-y, Nadège, j'adore. Et le soir même ou le lendemain, tu relèves le défi. Je me dis, ah, elle est trop forte, Nadège, elle est trop forte. Mais c'est exactement ça, c'est un impulseur, une étincelle, et c'est en mode ludique, tu vois, le côté. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup le format challenge et défi. C'est un côté ludique que quand on se dit, je me fixe un objectif, et là tu sens tout le truc lourd, un peu contraignant, que le challenge, en tout cas c'est ma vision, le challenge et défi, c'est un truc assez cool. Allez, je vais me prouver, ou je vais voir si je peux y arriver jusqu'aussi loin, mais dans tous les cas, je sais que je ferai un premier pas qui va être génial. Et quand tu te lances dedans, tu en refais plein. Donc, du coup, premier conseil pour revenir à ta question, ça serait de se lancer des défis et de le faire en mode listing. C'est ce que j'ai fait une fois, c'est un défi par jour, tu vois. Et le premier défi, du coup, à relever, c'est de se prendre, allez, 15 minutes. 15 minutes, tu peux te mettre de la musique et tu commences à lister tous les défis que tu as envie de relever. Donc, ça peut être des petits défis, des moindres défis, et puis des grands, parce que l'idée de l'audace, bien sûr, c'est quand même d'aller un peu plus loin à chaque fois. Et les grands défis, c'est ceux qui nous font frémir. Toi, tu sens, tu dis, oh non, ça me fait stresser. Mais derrière, il y a un truc de, j'ai trop envie, tu vois. Je me dis, j'ai peur, mais j'ai vraiment envie. Donc, de faire un listing de tout ça, de tous ces défis, et puis du coup, le lendemain, parce qu'on essaie d'agir tant qu'il y a l'envie, tu vois, la motivation. Donc, je recommanderais d'agir dès le lendemain, de faire le deuxième dès le lendemain, donc choisir dans sa liste, puis de le relever, et puis d'en choisir un tous les jours. Donc, ça peut être sur une semaine, mais comme beaucoup de gens maintenant savent, c'est que pour qu'une habitude s'ancre vraiment dans l'être humain, c'est 21 jours à 1 mois. Donc, on peut faire une listing de 30 défis à relever. Ça peut être du perso, ça peut être du pro, ça peut être les deux mixés, ça peut être des choses ludiques, ça peut être des choses
des choses un peu plus, ça peut être vraiment plein de choses différentes. Donc ça serait mon premier conseil par rapport du Ouais, coup à ça me rappelle beaucoup l'exercice de la bucket list, yes, un petit peu, mais dans le sens peut-être avec un peu plus bah, justement de défi derrière, de challenge derrière. tout à fait. Parce que parfois on a des idées, des choses qu'on a envie de faire, mais il n'y a pas vraiment cette notion de défi. Donc bien penser à ce qu'il y ait un petit peu d'adrénaline dans le truc. C'est ça. Et ça peut être du coup vraiment l'idée de la méthode des petits pas, y aller très progressivement. On peut commencer à faire un challenge sécure qui nous génère pas trop de stress. On le fait et puis on augmente progressivement le degré, tu vois, de stress, on va dire, ou derrière, du coup, il y a un degré d'audace qui est beaucoup plus élevé. C'est vraiment en lien les deux. Et Mais cet exercice-là, moi, je l'utilise pour les personnes anxieuses qui ont du mal à sortir. Tu vois, peut-être rien d'imaginer de faire un trajet en bus seul pour aller faire les courses, c'est affreux et ça les met en état d'anxiété énorme. Eh oui. bien, simplement le fait de sortir de l'immeuble Mm. et après tu reviens. Le fait de simplement t'arrêter à l'arrêt de bus, sans prendre le bus, tu vas jusqu'à l'arrêt de bus. Et puis tu fais des petits pas comme ça sous forme de challenge justement. Tu te challenges chaque jour à aller de plus en plus près de Mm. ce que tu veux atteindre Ouais. à la fin. Et c'est vraiment intéressant parce que finalement, on peut l'utiliser aussi pour des gens qui n'ont pas forcément d'anxiété mais qui veulent se dépasser. Mm. Simplement oser. Complètement. Donc c'est vrai que ça s'adapte à tout profil, à toute situation. Donc là, ça peut être par rapport à du stress généré au fait de sortir de chez soi. Ça peut être aussi des personnes qui voudraient un peu réorienter leur carrière. Tu vois, c'est ce que j'avais fait lors d'un programme de groupe. J'avais fixé sur un challenge. Et donc chacune avait créé son propre challenge en fonction du coup d'une problématique professionnelle. C'était pas les mêmes challenges, c'est ça qui était intéressant, c'était pas les mêmes défis à relever. Mais après du coup quand il y avait des feedbacks, quand on se retrouvait, il y avait alors qu'est-ce que tu as pu mettre en place, est-ce que tu as eu des blocages à quelques moments, voilà, voici comment je pourrais le faire moi à ta place ou et puis le fait d'écouter aussi les autres comment elles ont fait, comment elles ont contourné des fois ou des fois le temps aussi qu'elles se cordent aussi parce qu'il y a aussi ça se respecter son rythme, ça donne des idées et ça enrichit du coup le challenge de chacune. Donc ça c'est vraiment intéressant. Le format challenge ça peut être pour vraiment pour tout le monde et pour plein de situations et d'aspects Ouais. différents. Ouais, ça c'est génial. Et du coup le deuxième conseil qui en découle c'est de s'accorder du temps. Donc on peut le mettre aussi dans la liste des challenges. Hein, ça peut être quelque chose de léger. C'est de s'accorder du temps pour faire un focus. Ok, qu'est-ce que j'ai relevé pour l'instant en termes de défis? Et ceux que j'ai pas relevés, parce que ceux que j'ai pas relevés, c'est là où c'est intéressant. Qu'est-ce qui se cache derrière? Ok, pourquoi j'ai pas relevé? J'avais pas envie. Vraiment, t'avais pas envie? Pourquoi t'avais pas envie? Qu'est-ce qui se cache derrière? Et après, du coup, quand on dit, oui, bon, c'est vrai, en fait, derrière, il y avait ta. Et quand on dit la prochaine fois, je m'engage à relever le défi. C'est vraiment important. Moi, chaque fois que j'avais pas envie de faire un défi, donc j'ai mis de côté, hein, clairement. Quand j'ai fait ces bilans, je me suis dit, ok, en fait, j'avoue qu'il me fait peur. J'avoue parce que j'ai peut-être peur d'être jugée ou j'ai peut-être peur de pas bien faire. Et je me suis dit, bon, c'est bon, je suis consciente de ça. Je sens que j'ai peur, mais je me fixe comme engagement, du coup comme objectif, de relever pour telle date. Et j'ai relevé, et à chaque fois, je me suis dit, ah, j'ai bien fait de faire parce que il y a un truc qui est en ressorti qui est génial. Tu vois, c'était par exemple, là, ce qui me vient, tu connais les cahiers pratiques de Lédou Massé sans défiler sans gens, sur différentes thématiques. Et il y avait la thématique sur l'argent, tu vois, ça, c'est ses croyances limitantes. Voilà. Et il y avait des défis que je faisais pas. Et grâce à ces petits bilans intermédiaires, je me suis dit, bon, alors, ceux que j'ai pas fait, il y en avait un, c'était un arbre généalogique familial. Je me suis dit, c'est trop chiant, ça me prend trop de temps, j'ai pas envie. Après, je me suis dit, non, c'est pas ça mon cas. Je me suis dit, ok, je vais le faire. Je l'ai fait de suite parce que je me suis dit, sinon, je vais encore trouver notre excuse. J'ai fait de suite. Et je suis vraiment contente de l'avoir fait, tu vois, d'avoir relevé ce défi parce que je me suis rendu compte de plein de choses. J'ai pris des consciences de fou par rapport à juste un exercice créatif basé sur l'arbre et l'argent, tu vois. Je me suis dit, waouh. Et du coup, c'est un des exercices préférés par rapport à l'argent, tu vois. Heureusement que je me suis rendu compte et que je me suis engagée envers moi-même de le réaliser malgré tout. Et au pire, je l'aurais fait. Ça m'aurait généré aucune prise de conscience, aucune émotion particulière, je ne fais pas. Je le sais maintenant. Et je le reprendrai Ouais. pour cet exercice. C'est tout. Mais oui, et puis il y a ce truc de souvent, comme tu dis, il y a un truc qui se cache derrière. Est-ce que c'est une croyance qu'on nous a refilée bien gentiment? Est-ce que c'est une peur, un truc qui vient
voilà, parce qu'on a peur de s'engager, peur de quoi? Peur de réussir, peur d'échouer, peur de l'autre, de son regard. Et finalement, rien qu'un exercice comme ça, mais ça peut nous en dire énormément sur nous. Parce que ce truc d'aller voir chez les autres membres de notre famille comment ce lien à l'argent, il pouvait être mis en avant ou totalement enfoui, parce que parfois c'est ça. Mais ça, en fait, ça nous déculpabilise. On apprend à se connaître par le biais des autres. Et moi, je trouve ça magique. C'est que vraiment, sur un petit exercice, comme tu dis, on peut avoir des tonnes de prises de conscience et puis avancer et justement dépasser ce truc qui nous faisait peur et dont on n'avait pas forcément conscience, mais qui vient nous coincer et qui nous empêche de passer au niveau supérieur. C'est complètement ça. C'est ça qui est génial, quoi. À travers des petits exercices qui paraissent ennuyants, anodins, si on y va vraiment, si on s'investit, comme à chaque fois la même chose, quand on s'investit, il y a toujours quelque chose d'intéressant à en retirer. Donc ça s'en venir. Et du coup, le troisième conseil, ça serait, en fait j'en ai 4. Donc On va en mettre 4, on va dire qu'on n'a pas entendu le 3. Du coup, le prochain, c'est surtout on peut avoir un profil comme le mien d'exigence, de perfection, voilà, c'est de se célébrer, tu vois, célébrer toutes nos avancées, toutes les actions qu'on a mises en place, parce que dans les défis qu'on relève, ça nous fait extrêmement peur. On relève, des fois, ça nous paraît banal, tu vois, on dit, oh bah c'est rien du tout, mais on minimise en fait l'effort, la situation, tu vois, vécue. Donc c'est important de se rappeler de comment j'étais avant de le faire et maintenant qui je suis, ce que j'ai concrètement réalisé. Donc c'est bien de faire aussi un petit pendentif de ce moment focus dans les challenges que j'ai fait ou pas et pourquoi, mais c'est aussi un moment sur soi. Quelle capacité j'ai fait appel à ce moment-là, comment j'étais avant de le faire, qui je suis maintenant, et du coup de se dire waouh, oui, j'ai avancé, même si maintenant ça me paraît plus si énorme que ça. C'était énorme pour Marika d'hier, donc ça reste énorme. Donc vraiment, c'est ça. Il y a ce côté je suis fière de moi. On se pose jamais pour se dire. Alors oui, moi je vais dire à mes enfants que je suis fière d'eux parce que voilà, j'aime la façon dont ils évoluent. Il y a plein de choses. Je vais leur dire. Je vais dire à mon conjoint que je suis fière de lui quand il réalise quelque chose et tout. Par contre, me dire à moi-même que je suis fière de moi, t'as ce côté un peu ah c'est bon. Enfin, te prends pas non plus pour n'importe qui. C'est fou, hein. C'est comment dire, un peu péter plus haut que son cul. Ça peut être perçu comme ça, alors qu'en fait, quand on commence à le faire et que c'est une habitude, c'est normal et c'est même sain. Je trouve ça vraiment sain de se dire, ok, c'est dire je me sens fière de moi. La validation, s'auto-valider, tu vois, s'auto-reconnaître finalement, c'est tellement porteur et tellement apaisant. Tu vois, moi je trouve c'est vraiment. Ouais. Mais puis pour l'estime de soi, c'est quand même hyper important d'aller se dire simplement des choses sympas, quoi. Parce qu'on a toujours tendance à se faire des reproches. Ah, t'aurais dû faire ci comme ça. Tu sais, ça mouline tout le temps. Ah, mais t'aurais pas dû dire ça. Mais pourquoi t'as fait ça? Et finalement, à un moment donné, juste se poser puis se dire c'est ok en fait. J'ai fait ça et je suis contente de l'avoir fait et ça m'a attiré derrière du bonheur, de la joie. Simplement, des fois, c'est juste j'ai osé dire non et je me suis reposée. En fait, ça m'a fait tellement de bien, tu vois. Il y a ce truc. Et regarder que, ouais, on n'a peut-être pas fait ce qu'on faisait d'habitude, on a modifié nos comportements. Mais pourquoi? Simplement pour prendre soin de soi. Tout à fait, tout à fait. Donc oui, en effet, se rendre compte et se dire que je suis fière de moi, c'est important et c'est encore plus marquant quand on l'écrit. La méthode de l'écriture, on aime bien toutes les deux. Voilà. Donc du coup, le troisième conseil, ça serait de marquer ces célébrations. Ouais. Tout ce qu'on a dit, je suis fière de moi car, et à chaque fois on complète et on crée une liste. Et quand on ressent le besoin, soit parce qu'on a envie de se remettre dans de bonnes moves ou quoi, ou avant de plonger, ou même des moments où on est un peu down, c'est bien de ressortir cette feuille. Je suis fière de moi car, et écoutez les yeux. Waouh, tout ce que j'ai accompli. Je suis trop forte. Ce que je fais beaucoup en fin de coaching pour assimiler, tu vois, toutes les avancées, etc., c'est que je demande à mes coachés de choisir une musique et d'associer cette musique à leur réussite. En plus de les avoir notées, souvent, tu vois, les musiques, elles viennent pas n'importe où, à n'importe quel moment. En général, c'est rigolo, mais tu as tendance à avoir des musiques qui viennent en réponse. Tu sais, cette espèce de synchronicité.
C'est la chanson que tu as envie d'entendre, c'est la musique que tu as besoin d'entendre à ce moment-là. Et parfois, mais justement, quand tu te sens pas forcément bien, peut-être si tu es plus dans les odeurs, etc., réserver une bougie aux célébrations avec un parfum. Moi, c'est le truc qui me rend malade, donc je le propose, mais je le fais pas. Ça se comprend. Mais c'est ça. Et sinon, mais associer une musique ou parfois, il m'est arrivé, j'ai des coachés qui ont associé le fait de prendre un bain avec des bougies autour. Et Oui. finalement, tu vois, célébrer toujours avec un petit point commun dans les célébrations Mhm. pour ancrer le fait que ben, on est fier de soi. Tout à fait. Créer un ancrage positif. Mm. Complètement. C'est une très bonne idée avec la musique. Ça peut être un bon petit plat. Après, on peut varier aussi. Oui, C'est une très bonne idée. Voilà, c'est une très bonne idée de faire la même chose. Ou ça peut être aussi de varier l'action, on va dire, qui va nous permettre de célébrer en même temps. Tu vois, donc ça peut être cuisiner un bon petit plat, s'offrir une petite glace. Des fois, on ouais, s'autorise pas. puis on évolue en fait. Donc c'est normal que nos célébrations, elles évoluent aussi avec nous. On va Oui, avoir différents besoins. tout à Donc c'est fait. normal. Oui, mais c'est bien de le rappeler parce qu'on a tendance à rester figé. On veut absolument faire, voilà, ce qu'on a mis en place, vu que ça a marché, ça devrait remarcher. Donc non, ça va peut-être plus marcher parce qu'on a évolué. Donc nos habitudes, nos actions, nos choix sont également actualisés. Et ça, c'est vraiment important lorsqu'on se lance dans ce côté audacieux et dans les challenges, c'est l'évolution en fait. Et c'est Ouais. pas, voilà, c'est l'évolution de la personne, l'évolution des habitudes, l'évolution des façons de penser, des challenges, du degré des challenges, etc. Donc, toujours être focus sur c'est normal que ça change, c'est normal que ça évolue. Totalement normal. Et du coup, il y a le quatrième, parce que pour moi, c'est vraiment important, c'est, on va dire, mon émotive face à la peur, et comme j'ai quand même cette envie d'expérimenter et d'évoluer, d'avancer, c'est cette phrase que j'ai dit au tout début qui est j'ai peur, mais j'y vais quand même. J'ai peur, mais j'y vais quand même. Et lorsque j'ai fait un atelier là, cette année qui s'est fini avec des petits, cette fois-ci des collégiens, ça m'a fait plaisir parce que dans les bilans, tu vois, des petits qui m'ont fait, il y avait une qui m'a dit, donc elle a pu se rendre compte de qui elle était, qu'elle osait plus maintenant, et elle me dit, j'ai peur, mais maintenant j'y vais quand même. J'ai fait, ah, c'est trop bien, ça y est, c'est parfait, mais c'est exactement ça en fait. Juste avec cette phrase, ça nous permet, tu vois, d'enclencher la machine. Des fois, c'est Ouais. bien de se répéter, de se lancer, sans trop Moi, réfléchir. je dis toujours, autorise-toi. Ouais. Et tu Mhm. vois, c'est un truc souvent que mes coachés, elles me ressortent même plusieurs mois plus tard. C'est Euh, cool. Parce que, ouais, en fait, c'est à nous de nous donner l'autorisation pour pouvoir oser y aller. Si on se donne pas l'autorisation, on reste coincé, on est là dans notre zone de confort à se dire, ah, c'est pas terrible, mais bon, au moins je sais ce que c'est. C'est confortable, c'est douillet. Et peut-être qu'on va attendre, du coup, vu qu'on se donne pas l'autorisation, on va attendre que les personnes autour de nous vont nous donner cette autorisation. Mais non, ça vient vraiment de nous et c'est là que c'est beaucoup plus transformateur pour le coup, tu vois. Ouais, Donc, ouais, ouais. Mais c'est important ce truc. oui, ouais, vraiment. Autorise-toi. J'aime beaucoup aussi cette phrase. Autorise-toi. Ouais, les Mais, quoi, j'aime bien. mais comme quoi, tu vois, on dit la même chose, Ouais. mais sous des formes différentes, et chacun peut prendre finalement peut-être la forme qui va lui correspondre le plus. Ariel nous dit j'ai peur, j'y vais quand même, j'adore. Ah oui, Euh, trop cool. et tu vois, finalement, c'est ça en fait. C'est que la formulation va pas résonner de la même façon pour Tout à chacune des fait. personnes. Et c'est bien qu'il y ait tout un panel, un choix de petits mantras finalement. Carrément. Mais tu vois, ça rejoint bien aussi que être audacieux, qu'est-ce que c'est si on prend par exemple un sportif des Jeux Olympiques, il va être super audacieux parce qu'il va toujours y aller, il va y aller malgré la peur. Ou un comédien, j'avais entendu, je sais plus quel comédien, qu'il avait le trac à chaque fois qu'il montait sur scène, mais qu'il y allait quand même. Je trouvais ça génial. Du coup, je trouve que dans le côté audacieux, il y a plusieurs profils et ça qui est génial. On peut être audacieux à notre manière. C'est pas pour ça qu'on n'est pas audacieux, je le répète, hein, c'est pas pour ça qu'on n'est pas audacieux H24, 7 jours sur 7, qu'on n'est pas audacieux. On a ce côté audacieux, on a cette âme audacieuse si on a envie de l'enclencher, tu vois, comme on disait tout à l'heure, et j'aime beaucoup cette idée. Donc, j'ai peur, mais j'y vais quand même, et je m'autorise à y aller. Ouais. Ce que je voulais te demander, c'était parce qu'on a l'impression que l'audace, on l'a ou on l'a pas. Oui. Est-ce que toi, tu as toujours eu ce côté audacieux ou c'est venu avec le temps? Alors, je pense que quand j'étais petite, je ne l'avais pas.
je pouvais l'avoir parce que j'avais mon petit caractère quand même de chippie. Mais est-ce que je faisais des choses qui me faisaient peur? Je m'en souviens pas. Peut-être, mais je pense pas que c'était ce qui ressortait quand j'étais. Mais vraiment, ça s'est éveillé quand j'étais dans les études supérieures. Tu vois, le souvenir quand j'ai études supérieures qui remonte, c'est quand j'ai osé couper les liens avec mon super groupe d'amis de l'époque. Et moi, ça me faisait extrêmement peur. C'était mon socle, c'était mon point de repère. Il y a un truc, ça a clashé. J'ai coupé les ponts et heureusement, grâce à ça, j'ai pu partir de la Côte d'Azur, parce que j'ai de la Côte d'Azur, et je suis venue à Montpellier. Et là, ça a été le changement à 360 degrés dans tout, dans mes amis, dans qui j'étais. C'était vraiment la révélation pour moi. Donc, je pense, du coup, c'est dans les études supérieures, quand j'ai osé prendre des décisions, tu vois, je me rappelle encore, quand j'ai osé prendre des décisions et m'écouter, là, ça a été le changement, c'était le début. Ouais. Ouais. Mais c'est rigolo parce que moi, tu vois, j'ai ce même sentiment, en fait. À un moment donné, j'ai décidé de partir de chez mes parents. J'avais à peine 18 ans, ouais, je devais avoir 18 ans tout juste. Et j'ai pris mon appartement et j'ai trouvé un job. Je travaillais chez Quick à l'époque, tu vois. Et en fait, avant, j'osais, mais vraiment ce qu'on me disait. Je disais jamais non, quoi. Et il y a ce passage, en fait, où tu te dis, mais en fait, je me choisis moi ou je continue le chemin là qui me convient pas du tout, mais bon, qui a l'air de plaire à tout le monde. Ouais. Et t'as ce moment où c'est un petit peu une espèce de switch. Ou soit tu fais preuve un peu d'audace et tu y vas et tu travailles pour toi quelque part, ou alors tu continues et tu fais plaisir. Et finalement, moi j'ai ce truc où l'audace, c'est se faire plaisir à soi en tenant compte autour quand même de ne pas blesser les autres, mais faire avant tout pour soi. Oui, tout à fait, se choisir soi d'abord, c'est en effet ça. Mmh. Et c'est vrai qu'au début, on n'ose pas parce qu'on a peur de blesser, comme tu disais, de blesser les autres ou d'être seul aussi. Quand on n'ose pas par rapport aux autres, c'est la finalité, c'est qu'on a peur d'être seul, d'être abandonné, de plus être aimé. Mais quand on ose se choisir, et ça peut être un moment donné, tu vois, mais quand on le fait, on comprend que c'est safe, en fait, que c'est très bien, c'est super sain et qu'il est nécessaire de sortir de sa coquille. On se dit, bah, vu que j'ai fait une fois et que c'est OK, ça a été OK, je peux le refaire encore une deuxième fois, une troisième fois, puis je continue. Mais c'est vraiment ça, c'est complètement se choisir, être audacieux. Et on le fait. Et puis, tu as ce truc, en fait, quand tu es enfant, tu suis le modèle, un peu, tu vois. Moi, je sais que j'étais une enfant obéissante, entre guillemets, si on veut bien dire comme ça, mais tu vois, j'osais pas aller à l'encontre de ce que me disaient mes parents, mes grands-parents, tous les adultes autour de moi. Et à un moment donné, tu as ce truc qui fait que tu oses réfléchir par toi-même et te faire tes propres avis sur ce qui t'entoure. Tout à fait. Et je pense que c'est à ce moment, en fait, ce déclenchement de c'est OK, je coupe un peu les liens avec les adultes autour et je fais ma vie, je fais ma propre expérience. Donc forcément, moi j'ai tendance à penser que ça se matérialise un peu plus vers l'adolescence où tu es beaucoup plus conscient d'avoir ta propre vie à vivre. Conscient d'avoir sa propre vie à vivre. Et également, dans l'adolescence et cette période-là, on a envie d'expérimenter. Je sais pas si ça a été pareil pour toi, mais je voulais expérimenter plein de trucs. Je passais par les cakes, voilà, j'ai fait plein de trucs. Et après, à un moment, j'ai pris conscience. L'idée, c'est pas de tout expérimenter, c'est d'expérimenter ce qu'on a envie et qui est, comment dire, respectueux envers soi et envers les autres. Ça me fait beaucoup rire ce que tu dis parce que ma fille est dans l'année de ses 18 ans, tu vois. Et en fait, là, elle est revenue samedi, elle s'est fait percer la langue. Oh, t'as pas compris? C'est surprise. Et ça me fait beaucoup rire parce que je me suis replongée, moi, à ce moment-là, où tu vois, j'ai plein de piercings et tout. Mais je me suis dit, mais comment tu peux râler ou dire quoi que ce soit? Parce que cet âge-là, c'est quand même le truc où tu te dis, ça y est, je peux signer les papiers, je peux faire ce que j'ai envie de faire. Et t'as ce truc de l'égalité aussi. Parce que avant d'avoir 18 ans, mais t'es dépendant des décisions de tes parents. Faut qu'ils viennent valider ou... Et puis là, tu vois, 18 ans, c'est la charnière où c'est bon, tu peux te donner l'autorisation à toi-même d'aller expérimenter des trucs un petit peu débiles. J'aime bien, mais c'est exactement ça, tu vois, c'est exactement ça, c'est l'autorisation d'expérimenter. Et puis, c'est aussi l'idée
qu'on expérimente, en tout cas au début, parce qu'après on se connaît mieux, mais c'est de tester les limites, c'est de tester nos propres limites. C'est Voilà. ça, parce que finalement, c'est à nous de nous forger un cadre après. On peut lâcher un peu le cadre qui nous a été transmis et puis aller mettre nos propres frontières. Mais bon, il y a tout un truc, comme tu dis, t'expérimentes des trucs plus ou moins corrects pour toi. Et après, bon. Et après, tu réorientes. Si on a envie de réorienter, on réoriente. On dit ça, oui, je garde quand même. Ça, je le laisse de côté. Non, ça, je testerai jamais. C'est pas le bon plan du tout. Mais du coup, avec l'âge, la maturité, on connaît ses limites et on sait où concrètement les expériences vont nous transmettre des choses géniales, tu vois. Ouais, bah oui, non, mais du coup, ça a fait fortement écho, là, tu vois. Tu n'imagines pas la scène. Et surtout ma tête, j'ai fait. Resté bloqué. Mais c'est une blague? Comment ça se passe? Mais du coup, on peut dire que ta fille est audacieuse parce que je pense qu'elle s'imagine ta réaction. Voilà, tout à fait. Oui, mais ils savent, les enfants savent aussi comment on va plus ou moins réagir. Ils savent que si ils vont se faire assommer, ils vont éviter. Moi, elle sait quand même que voilà. Après, j'ai pas attendu d'avoir 40 ans pour expérimenter des trucs. Bon, je vois pas pourquoi je les empêcherais de faire la même chose. Chacun son chemin et puis voilà. Mais ça n'empêche pas qu'en tant pas enfant, mais enfant, c'est que on peut toujours un peu douter et avoir un peu peur, tu vois, de la réaction de ses parents. Donc je trouve ça cool. Tu vois qu'elle est montée de passing à la langue. C'est top. Aïe, aïe, aïe. Ce que je voulais te demander, est-ce qu'il y a en fait un moment où tu as été audacieuse et ça t'a ouvert une porte que tu pensais ne jamais ouvrir? Est-ce qu'il y a un truc qui te vient comme ça? Alors, Solastic, j'ai déjà dit, ça a ouvert la porte du don du sang. Du coup, prendre un pro. Oui, c'est ce qui me vient. C'est qu'une fois, je reçois sur Viadeo, donc réseau social professionnel français, il existe encore, une invitation pour une proposition pour donner des cours, tu vois, dans une école supérieure. Et au début, je pensais que c'était un fake, mais j'ai quand même donné suite parce que j'ai dans la période de challenge une fois par jour et puis la méthode Yes Man. Donc, pour ceux qui connaissent pas le film avec Jim Carrey, à voir absolument. C'est une comédie, mais le message est présent totalement et c'est vrai que cette méthode de Yes Man, en tout cas moi, cette méthode de Yes Man dans le respect de soi et des autres, c'était génial. Donc j'ai dit oui, même si je pensais que c'est un canular et que je pensais en plus, je me dis même si c'est pas un canular, j'ai peur parce que moi les trucs de groupe à l'époque, je voulais pas. Et puis elle m'a répondu, elle fait, ah bah génial, on se voit à l'école, tel jour, telle heure. J'ai fait encore oui. Et puis je suis venue sans trop réfléchir, j'ai pas préparé, on fait l'entretien et ça se passe bien, elle me propose des cours et elle me dit est-ce que ça vous va? Et je me suis dit, vas-y Marc a dit oui, j'ai fait oui. Et donc j'ai fait que des oui sans trop réfléchir devant la classe, devant les étudiants, comment je vais être ici, j'allais réussir. J'ai préparé mes cours et du coup, quand même, il y avait des pensées de est-ce que je vais être à la hauteur qui venaient quand même avant le cours. Et puis le jour même, je me suis dit non, je réfléchis pas trop. Le jour même, j'arrive, je commence à prendre la parole, je vois que ma voix commence à trembler. Je fais oh non, c'est pas vrai, Maréquin. Et j'ai fait ça va aller, allez, respire, ça va disparaître. Et après, tu te lances et ta voix qui tremblait ou tes jambes qui tremblaient ou qu'importe. En tout cas, moi, c'était la voix qui tremblait. Tu te lances, tu continues, tu restes focus sur ce que tu as à transmettre et ça disparaît, tu vois, le tremblement disparaît, tu commences à t'habituer à l'environnement, aux interactions avec les étudiants. Et donc, oui, tu vois, cette expérience j'aurais jamais pensé que de dire oui à un email que je pensais en fait un canular, aller ouvrir les portes des études supérieures, intervenir dans les écoles. Et ça m'a pu ouvrir aussi d'autres portes dans d'autres écoles et je peux maintenant en plus animer des ateliers avec des étudiants comme des collégiens, lycéens en dev perso, en développement personnel, pardon. Et j'aurais jamais pensé que, parce que la toute base des cours qu'on me demandait, c'était du web marketing, voilà. Donc j'aurais jamais pensé que dire oui à des cours de web marketing pour des groupes, des classes, ça m'ouvrait la porte pour des ateliers en développement personnel dans le scolaire, dans la scolarité. Donc en effet, quand on dit oui, donc c'est ça le message aussi. Quand on dit oui à une opportunité, même si ça nous fait peur, on dit oui, on réfléchit après. On dit oui, une opportunité enrichissante, je précise. On dit oui et après, ça nous ouvre des portes. Et même, c'est pas une semaine après, on est d'accord. Mais moi, ça m'a fallu 1 an pour qu'on m'ouvre cette porte du dev perso, tu vois. Donc, on peut être surpris. C'est extra, mais moi, ça me fait vraiment penser, tu vois. En fait, j'ai été appelée sur liste complémentaire pour être enseignante. C'est-à-dire qu'on te jette directement dans une classe. Débrouille-toi. En cours d'année. Et suite à cette année, tu as la formation qui se fait sur une année. Et puis, après, tu as une classe.
Sauf que moi, ma première année d'enseignement réel, mais en fait, il y avait 10 personnes dans une salle qui s'arrachaient des feuilles pour avoir des postes, etc. Et moi, je suis pas du tout foire d'empoigne, tu vois, c'est pas mon truc. Et l'inspecteur me regarde et me dit, mais comme vous avez fait des études de psycho, je pense que le foyer de l'enfance peut vous convenir. Et là, en fait, tu vois, comme tu dis, hein, je tremblais, je dis oui, pas du tout convaincue, parce que j'avais jamais travaillé avec une équipe de psy, d'assistantes sociales, d'éducateurs. Enfin, après, voilà, juste des stages, mais jamais un réel poste. Et là, tu te dis, mais est-ce que j'ai bien fait? Ça, de doute qui revient à chaque fois. Mais c'est ça, et ça m'a tellement apporté en termes de connaissances, d'exploration, tu vois, des différents pôles en fait, qui sont regroupés au sein d'un foyer de l'enfance, etc. Ça m'a apporté énormément. Je crois que c'est l'année où je me suis le plus formée dans l'enseignement et pas seulement à enseigner, mais à savoir appréhender les différents troubles du comportement, orienter les enfants correctement, à savoir comment fonctionnait la grosse machine archaïque de l'éducation nationale. C'est génial. Et en fait, ben, j'ai jamais regretté, comme tu dis, ben, d'avoir accepté ce poste parce que derrière, ça m'a ouvert plein de portes. Ça, c'est trop bien. Très bel exemple, ouais. Mais même encore maintenant, ça m'ouvre des portes. Ah, c'est génial. C'est génial. C'est ça qui est excellent. T'as un exemple concret, du coup, là, pour les dernières portes récentes? Ben, si tu veux, moi, j'aime travailler avec des personnes qui ont un profil atypique. Tout à fait. Et rien que quand on discute, moi, je sais que j'ai vraiment des connaissances dans ce domaine de tout ce qui est troubles du comportement, l'autisme Asperger, le haut potentiel, les émotions, tu vois, en ébullition, etc. Et je sais que bah, régulièrement, ça me permet de connecter avec mes clients. Là encore, ce matin, j'ai eu un entretien avec quelqu'un qui m'a dit « Ah ouais, mais c'est intéressant d'avoir une autre vision de l'éducation nationale qui soit pas avec des œillères parce que finalement, beaucoup de professeurs ne sont pas formés à la psychologie et encore moins à la psychologie du développement de l'enfant et de l'adolescent. C'est un truc qu'on n'offre pas et c'est dommage parce que quand on voit qu'avec une formation, mais on finit par pouvoir connecter avec les élèves, ce qu'on ne peut pas faire. Des fois, il y a des situations où c'est catastrophique, où les enfants débordent complètement, parce que ils sont pas écoutés, ils sont pas entendus, mais quand on ne sait pas, on peut pas deviner. Tout à fait. Ah, et finalement, tu vois, moi, ça me permet de connecter avec des clients adultes qui viennent d'avoir un diagnostic, par exemple. Oui, complètement. Ah, mais ça rejoint bien, tu vois, cette idée de dire oui à des opportunités, même si ça nous fait peur, même si on ne se sent pas à la hauteur, des opportunités qu'on sait que ça peut nous faire évoluer, que ça peut nous amener loin. C'est ça l'idée. Et c'est ça, c'est se dire, ok, j'y vais, j'ai peur, mais derrière, ça m'apporte quelque chose. Tout à fait, tout à fait. Et si c'est pas d'autres portes ouvertes, c'est des fois tout simplement, c'est ça qui est magnifique, les leçons à en retirer qui va nous permettre de toujours avancer et de réorienter ses besoins ou d'aller plus loin aussi. Donc c'est vraiment ça du coup, les leçons enrichissantes. Ouais. Alors, ma question suivante, elle est à l'inverse. Tu vois, là, je t'ai demandé si tu avais ouvert des portes. Est-ce que parfois l'audace a pu justement bloquer? Intéressant. Voyons voir. Alors, je réfléchis. Parce qu'à un moment où j'ai dit oui, même si j'avais peur, ça m'a pris. Peut-être, hein, mais là, franchement, j'ai pas de souvenir qui a fait que ça pouvait me bloquer des portes. C'est rigolo parce que moi, de mon côté, j'en ai pas non plus. Ah, tout est possible, hein, tout est possible. Et je me disais qu'en fait, est-ce que c'est la mémoire qui fait le tri et qui garde que les choses positives? Oui. Ou est-ce que réellement, il n'y en a pas vraiment? Je me suis posé la même question. Je pense qu'en plus, on a tendance à garder le positif. Donc, je pense que mon cerveau fait un tri. Mais donc, du coup, tu vois, j'ai gardé la question et plus tard, dans l'après-midi, je me
je vais m'y repencher et voir avec un peu plus de temps s'il y a vraiment un souvenir qui remonte ou rien du tout, pour vraiment valider l'hypothèse ou pas. Et après, je me dis, il y a aussi la notion que on se connaît. On se connaît, le côté audacieux, on sait à quel moment l'avoir et à quel moment c'est pas audacieux en fait, tout simplement. C'est pas être audacieux de dire oui à n'importe quoi. C'est un peu suicidaire ou audacieux. En gros, c'est ça, c'est soit fracas, soit opportunité quoi. Audacieux ou suicidaire. Non, un peu, mais je pense que c'est ça, tu vois, c'est vraiment l'expérience. On a expérimenté avant, maintenant on sait à quel moment c'est porteur. C'est comme tout à l'heure, tu vois, moi la dernière fois que j'ai fait une visio, enfin un live sur Instagram, c'était l'année dernière, ma toute première, là c'est ma deuxième fois. Mais ce midi, quand j'ai arrêté de bosser, je repensais au live et je chantais là au niveau du ventre, je me suis dit, ah, j'ai pas très faim, je sens la stress arriver, et je fais, oh là là, ça faisait longtemps, et je me suis dit, ok Marika, rappelle-toi, j'ai peur, mais j'y vais quand même, tu vois. Et du coup, on sait que c'est porteur, tu vois, quand il y a un petit frémillement derrière la peur, il y a un petit truc de ça va être cool, tu vois. Donc, je pense que on sait maintenant aussi les sélectionner ces moments-là porteurs. Ouais, puis moi je me dis qu'aussi j'ai tendance à diriger mon regard vers le positif. Donc même Mhm. si à un moment donné c'était un peu casse-gueule, si on peut dire ça comme ça, et ben j'ai quand même retiré quelque chose qui m'a Oui, aidé pour après. tout à fait. Alors du coup, ça me fait, tu vois, en échangeant, il y a un souvenir qui remonte, mais c'est pas en lien avec le dev perso. C'était encore en mode web marketing, tu vois. Et Ariel te dit, vu ton hésitation, c'est encourageant. hésitation par rapport à quoi? À trouver quelque chose Mais qui, tu sais, oui, mais qui oui, bug. grave. Je sais à quel moment le souvenir qui vient de remonter à force d'échanger, c'était un des premiers cours que je donnais pour du web marketing à des étudiants encore pendant l'été. Et c'était en gros un remplacement, juste quelques heures. J'ai dit oui, allez, pourquoi pas. Je connaissais pas l'école, j'y vais. Ça a été 3 heures super longs. Les étudiants n'étaient pas du tout focus. C'était l'été. Ils s'en fichaient, en fait, des cours pour des remises à niveau. Les pauvres. Donc, j'ai fait ce que je pouvais. Et je suis repartie de là en me disant, oh, je suis contente que ça soit fini. C'était pas du tout agréable ni pour les uns, ni pour de l'autre côté, ni pour moi. Mais en même temps, je me suis jamais dit, tu vois, que ça a été un échec. Parce que je me suis dit, la prochaine fois, j'accepterai pas ce genre de proposition. Pas pendant l'été. Ils sont pas du tout focus. Ou alors, c'est pas 3 heures, mais 1 heure 30. Quelque chose de beaucoup plus réduit. Donc, à chaque fois, c'est toujours OK, même si c'est pas agréable, la situation, le moment, qu'est-ce que ça m'a appris sur la situation, sur moi? Qu'est-ce que je peux faire de différent la prochaine fois? C'est ça qui est intéressant. Ouais, mais c'est là où je pense que le regard, il s'oriente justement vers ce que ça nous a permis de faire, peut-être avec du recul aussi. Parce que Oui, sur le moment, on se dit, ah, mais purée, mais pourquoi j'ai accepté ce truc? Tu vois pas dans quelle panade je me suis mis? Ça se passe pas du tout bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, il y a plein de choses, mais ça a été le cas, moi, hein, quand j'ai été lâchée avec ma première classe. Je suis arrivée en janvier, ils n'avaient jamais eu cours avant. Ils faisaient du dessin. Moi, je considère, voilà, c'est très bien, mais c'était pas de la, c'était, ils dessinaient vraiment. Ils avaient des feuilles blanches et ils dessinaient, ils dansaient sur les tables. Quand je suis arrivée dans cette classe, l'inspectrice à l'époque me dit, je souhaite vraiment du courage. oh Moi, là je me là. suis dit, mais purée, mais pourquoi j'ai dit oui? Parce que même si elle me dit ça avec son expérience, je vais me faire laminer. Non, mais... Et en fait, ouais, tu poses tes règles, ils apprennent à te connaître, tu apprends à les connaître, et puis finalement, au bout de 2 à 3 semaines, voilà, tu le vois plus, ce truc où tu t'es lancé, et puis c'était vraiment un peu n'importe quoi, et tu te disais tous les jours, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Tout à fait, tout à fait. Ça fait penser à ton vécu à un film, Écrire pour exister. Tu connais? Non, Ou- je connais pas. Regarde, je pense que tu as aimé avec une actrice américaine, mais je sais plus comment elle s'appelle. Écrire pour exister. Donc, c'est une américaine, une jeune instite, fraîchement diplômée, qui est du coup mise dans une école dans un milieu un peu compliqué de l'Amérique, des États-Unis, où il y a la guerre des gangs entre les blacks, les asiatiques et les latinos. Truc horrible. Et dans sa classe, elle avait un mix en plus et un seul blanc. Donc, c'était la cacophonie. Elle n'arrivait pas à se faire respecter, elle n'arrivait pas à trouver sa place, elle n'arrivait pas à faire ses cours. Donc, elle a galéré les premiers temps, elle a douté de soi, elle a douté d'elle, pardon, etc. en disant, c'est vraiment été à sa place. Et elle a persévéré, elle a testé des approches, des méthodes. Ça marchait pas. Jusqu'au moment, en fait, où elle a trouvé la porte d'entrée. Non, je te raconte pas. Elle a trouvé la porte d'entrée pour se connecter, en fait, à ses étudiants, à ses élèves, et ses élèves, parce que c'était un lycée. Et là, ça a tout transformé. Et en plus, ce film, c'est tiré d'une histoire vraie.
Donc, tu peux lire après, regarder sur Internet, il y a un site dédié parce qu'il y a une fondation qui a été créée, du coup. Cette femme existe vraiment, elle dit, bon, la gérer, donc du coup, elle a géré. Du coup, tu dis, waouh. Des fois, on peut se dire, c'est pourri où je suis, c'est pas du tout ce que j'attendais, mais des fois, avec de la persévérance et comme c'est quand tu regardes différemment, tu peux trouver des réponses pour dire, ok, je peux peut-être tester différemment, même ma posture, peut-être je peux la réadapter, ou peut-être, ça peut être aussi, c'est vraiment pas ma voix, ça peut être ça aussi. Dans tous les cas, toujours en retirer. Mais c'est important de s'écouter parce que moi, je sais que j'ai ce truc, j'ai envie d'y arriver, j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Mais à côté, j'ai des collègues, elles ont simplement dit, c'est pas ma voix, c'est pas pour moi. J'ai pas envie de me forcer, c'est contre-intuitif, donc j'arrête. Et en fait, il n'y a pas de bonne réponse face à la solution, il y a juste notre réponse et c'est important d'aller écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ariel nous dit qu'elle a compris qu'une émotion est inoffensive et que c'est juste une vibration dans le corps et que du coup, ça l'aide à faire le premier pas, à sauter du plongeoir comme elle a écrit et à aller penser que le pire qui puisse arriver, c'est peut-être simplement une émotion désagréable. C'est quelque chose qui l'aide. Je ne sais pas si ça te parle. Ça me parle beaucoup, c'est bien écrit, c'est bien dit. En effet, c'est juste des émotions qu'on ressent. Et si on essaie de pas leur donner trop de place, on va pas se bloquer. C'est pas les émotions qui nous bloquent, c'est nous qui nous bloquons par rapport aux émotions qu'on ressent ou des sensations corporelles. Et ça fait penser du coup, tu vois, aux pensées aussi, une émotion qui vient par rapport à une pensée qui est générée au cerveau, une émotion qu'on ressent dans le corps, et après une action, une non-action, le déroulement. Et la toute base du coup, les pensées, quand on sait qu'à peu près, on va dire 90% des pensées, voilà, des pensées, comment dire, de peur, tu vois, de peur sont fictives. C'est juste du coup des choses qu'on se crée nous-mêmes par rapport à des croyances. Et que 10% des pensées de peur sont vraiment des peurs parce que là, il y a un accident qui va arriver, donc on va avoir peur. Donc oui, c'est normal de ressentir tout ça, de penser et de ressentir. Mais quand on sait que tout le reste, c'est nous-mêmes qui le créons sur des croyances, on se dit, en gros, en plus, quand on se le rappelle, parce que des fois on sait, mais on l'oublie, quand on rappelle que la peur qu'on a là avant de se lancer, que c'est juste une imagination, même si c'est pas sur une croyance, mais c'est nous-mêmes. Et que en y allant, elle va pas se réaliser, en fait. Des fois, c'est en y allant pas qu'elle se réalise. Mais il y a ce truc aussi, moi, d'aller me dire que la peur, c'est quelque chose que je crée et qui n'a pas d'existence dans l'instant présent. C'est uniquement quelque chose que je vais projeter et d'aller me dire, ok, en fait, c'est une invention de mon cerveau. Comme tu dis, hein, c'est pas la peur parce que tu vois le feu qui t'arrive dessus et t'as pas d'issue, tu sais que tu vas te brûler. C'est vraiment la peur, par exemple, je sais pas, hein, mais la peur de, comme tu dis, de faire un live. En fait, il se passera très certainement rien de ce qu'on imagine. Il va se passer très certainement tout l'inverse, mais c'est exactement comme la première fois qu'on prend le volant quand on apprend à conduire. Moi, j'avais l'impression que j'allais écraser tout le monde sur la route, quoi. Ça va, j'ai écrasé personne. Mais il y avait quelqu'un à côté, et bien souvent, on a quelqu'un à côté aussi avec nous pour nous aider à avancer. Et c'est intéressant d'aller trouver les bonnes personnes aussi, celles qui peuvent être nos personnes ressources et nous faire du bien quand on a du mal à se bouger un peu. Non, exactement. C'est vrai que des moments où on va y arriver tout seul à enclencher le mouvement, à y aller malgré la peur, il y a des moments où c'est bien d'être bien entouré de personnes de confiance bienveillantes et tout ça, parce qu'il y a des moments où c'est cool de dire là, j'y arrive pas, je sens que je vais m'auto-saboter, je vais pas y aller. Est-ce que tu peux me donner un petit coup de jus, me donner la motivation et après j'irai. Donc ça, c'est cool en effet d'être bien entouré, c'est vraiment important. Même moi, il y a des moments où j'ai peur et heureusement que je suis bien entourée parce que j'ai dont mon chéri qui me dit allez, moi je crois dans toi, maintenant tu vas y aller, tout va bien. Oui, t'as raison. Et puis j'y vais, tu vois. Et en effet, ça se passe super bien. Et c'est cool de ponctuellement. Après, moi je fais ponctuellement, mais il y a des personnes qui peuvent faire appel plus souvent. Et c'est ok si ça nous aide, tu vois, à avancer. C'est ok. Mais en effet, bien entouré, c'est super important. Mais ça me fait rire parce que mon mari, moi, tu vois, quand j'ai décidé d'arrêter dans l'éducation nationale, j'étais un pas en avant, un pas en arrière. Est-ce que je le fais? Je le fais pas. Puis lui me dit, mais de toute façon, au pire, ton activité de coaching, elle ne marche pas, tu feras autre chose. Et puis c'est pas grave. Et puis moi, j'étais là, mais comment il peut penser ça? Très terre à terre, les hommes, certains hommes très terre à terre. Mais oui, ça fait du bien, ça fait du bien. Ça redescend sur du concret. C'est vrai qu'on teste et si c'est pas comme on le veut, on réadapte et si ça marche pas, on fait autre chose. Rien n'est figé. C'est ça qui est aussi important. Rien n'est figé.
Rien Mais n'est c'est ça, et puis c'est pas parce que tu prends une décision que tu pourras pas en prendre une autre par la suite. Donc ça aide aussi de se dire je pourrais toujours réajuster. oui, J'ai d'autres solutions. Il y a pas, c'est pas tu fais un choix donc tu suis la route jusqu'au bout. Pas forcément. À un moment donné, tu as le droit de dévier. carrément, carrément. Toi, ça me fait penser à David Laroche. Donc, pour ceux et celles qui connaissent pas, c'est un business coach francophone très connu. Et il raconte parfois dans ses vidéos et tout ça que la première vidéo qu'il a lancée sur sa chaîne YouTube, et on peut encore y accéder, la visionner, donc c'est cool qu'il ait laissé. La première vidéo qu'il ait faite, donc ça remonte à des années, et le premier message qu'il reçoit comme commentaire sur la vidéo, c'est tu mérites de mourir, tu vois, ou tu ne mérites pas de vivre, une tournure comme ça, tu ne mérites. Oh, mais violent, un commentaire d'une personne qu'il connaît pas certainement, violent. Et il a dit là, j'avais deux choix. Soit j'écoutais ce commentaire et je faisais plus rien et je serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Soit, ben, c'est son avis, je lui redonne, enfin, c'est son avis, il a le droit, mais moi, j'ai quand même envie d'y aller, en fait. J'ai quand même envie de poursuivre cette voie que je viens à peine de lancer. J'ai envie d'y aller. Donc, il a décidé d'y aller malgré tout. Et puis, du coup, il a optimisé, réorienté des choses par rapport à ses contenus de vidéo, par rapport au format de vidéo, etc. Et quand on fait la comparaison de sa première vidéo à celle de l'aujourd'hui, tu dis, mais il a bien fait. Il a bien fait de pas écouter une tierce personne. Il a bien fait de s'écouter, de persévérer, croire en lui et d'oser, tu vois, malgré tout. Parce que c'est pas évident de se lancer sa première vidéo. C'est pas évident d'y aller, même si tu entends quelqu'un d'autre dire c'est pourri ce que tu fais, de se croire soi et pas croire quelqu'un d'autre. Donc il a vraiment osé et maintenant il vit une vie géniale, tu vois. Il aime sa vie. Ouais. Mais comme quoi, tu vois, même si t'es, parce qu'il y a ce côté audacieux dans le fait d'aller mettre ta première vidéo sur YouTube, mais ça peut vite être quoi, le regard des autres peut vite venir t'arrêter dans ton élan. Et si tu accordes trop d'importance finalement à une personne qui normalement n'en a pas tant que ça parce que c'est un inconnu, c'est juste une personne qui passe là, qui avait besoin de décharger ce qu'elle avait à décharger. Et si tu lui accordes l'importance qu'elle ne mérite pas, ça vient de mettre des bâtons dans les roues. Tout à fait. C'était mon cas aussi quand j'ai pas ma première vidéo, mais la deuxième, j'avais fait aussi une interview avec un gars, le précepteur il s'appelle. Je sais plus si la vidéo est encore sur sa chaîne et on parlait du coup du développement personnel, on parlait des adolescents, on parlait de plein de choses par rapport à tout ça. Et la vidéo est lancée sur sa chaîne, donc était quand même à l'époque, il était suivi par des dizaines de milliers de personnes, donc c'était pas rien non plus. Je me doutais que j'allais avoir des retours sur la vidéo. Et en effet, il y a eu des commentaires qui étaient très gentils. Et puis il y en a deux. Il y en a un qui disait c'est à toutes les fois qu'elle dit ah non, c'est à toutes les fois qu'elle dit on prendrait un shooter. Franchement, on s'éclaterait avec des potes. Bon, ça fait pas très plaisir, tu vois, parce qu'en effet, j'avais pas fait attention. J'avais dit beaucoup de dans l'interview et j'avais pas fait attention. Grâce à lui, j'ai remarqué. C'est vrai que c'est pas très agréable, mais j'ai pu me rendre compte que oui, il avait raison. Et donc la prochaine fois, j'essayerai de moins dire de eux. Sinon, c'est pas grave, je vais pas en mourir. La personne non plus va pas mourir si elle entend beaucoup de eux. Et une deuxième personne, c'est on a tous des tics de langage de toute façon. C'est exactement ça. Mais du coup, je me dis bon, lui encore ça allait. Et le deuxième, je pense à un monsieur d'un certain âge, qui disait effectivement, on sent l'intelligence émotionnelle de cette jeune femme et en même temps, son vocabulaire est très pauvre en mots développés, tout ça. Tu vois, il a sorti un truc comme ça et je me suis dit, ok. En fait, lui, il a pas du tout écouté le message. Il a écouté, tu vois, la forme plutôt que le fond. Et là, je dis, mais c'est pas du tout l'intention et c'est dommage, c'est pas du tout ça. Mais et il y avait ce truc de quand j'ai lu ces deux messages négatifs, c'est rien en plus, tu vois. Mais bon, le deuxième, il m'a un peu affecté sur le moment. J'avais ce truc, boum, je suis pas à la hauteur. Ça a bien alimenté ma crainte, je suis pas à la hauteur. Et après, j'ai ce truc de le bon syndrome de l'imposteur qui revient là. Toujours là, nos croyances. Et donc voilà, il y a ce bim, ça vient pointer cette croyance que j'ai en moi de pas être à la hauteur. Et après, j'ai switché. Juste après, vraiment quelques secondes après, j'ai fait, en fait, non. Je me suis dit non, je suis à la hauteur. Et en plus, je vais leur prouver la prochaine fois quand je ferai une autre vidéo que ça sera mieux que celle-ci. Et en fait, cette fois-ci, ça m'a donné un truc de je leur prouverai à eux, mais c'était suffisamment nécessaire pour que je switch et que je reçois plus d'émotions négatives. Et maintenant, je m'en fous. En fait, je fais des vidéos parce que j'ai envie d'échanger, de partager, etc. Donc, mais ce moment-là, ça m'avait permis de switcher d'eux. Je leur prouverai
que je vaux plus que ce qu'ils croient que je suis. Mais du coup, ça a remonté ton niveau d'audace après avoir tout. Tout déglingué. Heureusement, c'était quelques secondes et j'ai réussi à switcher et je me suis dit, ah non, ça va, j'ai mon évolution. Ouh, je Mais savais c'est déjà. ça. Et puis, enfin, moi, j'ai cette croyance que tu adaptes ton niveau de vocabulaire aux personnes à qui tu veux envoyer ton message. C'est Cette ça. personne, si elle s'attendait à avoir un truc avec un niveau de vocabulaire tellement élevé que 70% des gens qui écoutent le message ne comprennent rien, ben, tant pis pour elle, à la limite. Mais c'est exactement ce que quand je me suis dit après. Je me dis, c'était clairement pas une personne qui faisait partie de ma cible, et ni moi, je pouvais pas l'accompagner. Parfait. Et c'est ce que j'explique sur mon site. Tu vois, une de mes valeurs, c'est la simplicité dans ma façon de parler, les mots que je choisis. Même des fois, quand je dis dev perso, je me dis, ah non, non, développement personnel. Bah, pour les gens qui connaisseraient pas cette raccourci, je me maquille très peu, enfin, simplicité. Et s'il y a des gens qui préfèrent des tournures un peu plus sages ou développées ou que sais-je, bah, ils trouveront quelqu'un d'autre. Heureusement, on est cette lumière sur la planète, hein. Donc, on peut trouver Mais chaussures c'est à ça. passer. On peut forcément trouver la personne avec qui on va avoir un niveau de vocabulaire commun, ou alors, enfin, si on a cette envie d'apprendre, Oui. bah forcément, on va trouver des informations de droite et de gauche. Il y a des gens qui vont avoir un niveau de vocabulaire relativement élevé parce que finalement, ils vont s'adresser à des médecins, des chercheurs, des scientifiques. Euh, et quand tu t'adresses à tout un chacun, tu peux pas te permettre de toutes les phrases leur offrir en cadeau un mot qu'ils ne connaissent pas, hein, Carrément. parce que on n'a pas tous le temps, tous les 3 mots, d'aller chercher la définition, d'aller chercher la théorie qui se cache là derrière. Donc non, c'est certain. Sa façon de penser, en fait, elle était adaptée pour lui, mais Oui. certainement pas adaptée à la majorité des personnes. Complètement. Mais c'est Mm. bien, tu vois, c'est ce que j'ai vécu par rapport à cette vidéo postée ou David Laroche par rapport à sa première vidéo. Ça peut montrer, en tout cas moi, tu vois, ça peut montrer, je vais finir cette phrase, que parfois quand on ose se lancer, quand on ose être audacieux, quand on ose y aller malgré la peur, il y a cette croyance qui peut être validée d'une certaine façon. Comme là, moi, c'est la peur de pas être à la hauteur. Bim, tombe sur quelqu'un qui me prouve que je suis pas à la hauteur. Donc oui, des fois, ça peut être validé, mais qu'est-ce qu'on en fait de ça? C'est de se rappeler, est-ce que c'est important en fait? Est-ce que c'est grave que je suis pas parfaite à ce moment-là? Est-ce que c'est grave que j'étais pas aussi bien que ça? Est-ce que c'est grave, tu vois? Que je sois pas parfaite du tout, C'est vrai que je suis pas même parfaite. pas à ce moment-là. Mais c'est exactement ça, c'est que des fois, nos peurs peuvent, en tout cas, nos croyances peuvent se manifester, parce que ça nous permet de travailler encore plus sur nous-mêmes, mais c'est de se rappeler, si ça se manifeste comme là, est-ce que c'est grave? Est-ce que ça va m'empêcher? Est-ce que je vais en mourir? Qu'est-ce que j'en fais, en fait? Qu'est-ce que j'en fais de ça? C'est ça. Et comme disait Ariel tout à l'heure, d'aller voir le pire. Parfois, Oui, ça soulage. ouais. Après, il faut pas aller voir forcément que le pire tout le temps parce qu'on a tendance à orienter notre regard vers le pire. Mais quand on doit affronter une situation importante, des fois d'aller se poser la question mais et au pire, qu'est-ce que je risque? Ouais. Comme je te disais tout à l'heure, moi, le fait de lâcher un boulot, oui, où tu as un boulot à vie avec une sécurité de l'emploi, qu'est-ce que je risque? Bah, de rater, d'échouer et puis de recommencer autre chose. Mm. Mais après, ça m'étonnerait que je finisse quand même sous les ponts en n'ayant plus rien du tout pour payer mes factures, tu vois. C'est ça. Ce serait le pire du pire. C'est ma situation du pire. C'est n'avoir plus que ma voiture. Mais comme je l'ai déjà vécu, je Oh. sais que Ouais, t'as les capacités. je peux rebondir derrière. Donc voilà, après, je souhaite pas à tout le monde de vivre son pire pour savoir qu'il est en capacité de remonter la pente derrière. C'est pas super agréable. Mais quelque part, ça te conforte dans l'idée que tu peux quasiment tout le temps t'en sortir. C'est ça. Ça prouve bien, ça démontre bien que chaque individu, chaque être humain a cette capacité d'adaptation aussi, de rebondissement, de rebondir ici, de s'adapter. Sinon, on serait pas là. L'humanité serait pas là, on serait mort avec les dinosaures. D'accord, on arrive à s'adapter jusque-là, on arrivera en fait. Même quand c'est dur, comme cette situation de n'avoir qu'une seule voiture, pas qu'une voiture, je veux dire, ou d'autres situations, on rebondit, on s'adapte et puis ça nous prouve qu'on est capable, tu vois. Ouais. On est vraiment Oui. capable. Ce que je voulais te demander pour terminer tranquillement, si tu devais choisir un seul conseil, un seul tips que tu donnerais à ceux qui nous écoutent, ce serait quoi? Ok.
Hmm. Le moment du choix. Oui, parce que j'ai ma phrase, j'ai peur mais j'y vais quand même que j'adore et j'en ai une autre. Donc je vais peut-être transmettre l'autre au final parce que j'ai pas encore dit. C'est une citation de Paulo Coelho. En gros, parce que j'ai pas les mots exacts, en gros c'est prends des risques, ose, rien ne peut remplacer l'expérience. Et c'est exactement ça en fait, tu vois, c'est exactement ça. Moi depuis que j'ai vu cette citation, je l'ai gardée comme les motifs, du coup j'en ai deux, et à chaque fois je me rappelle, tu vois, et d'où l'idée de oser se lancer, prendre ses responsabilités, pas de regrets, faire des choix, etc. Et toujours avancer parce que dans chaque choix que tu prendras, dans chaque situation que tu vivras, il y a toujours des choses à en retirer. C'est des expériences, expériences agréables, désagréables. Il y a toujours des leçons à en retirer. Si tu as envie d'en retirer et les prendre, ça te permet d'avancer, de t'enrichir. Donc c'est ça. Oser, expérimenter et si vous voulez, avancer. Ouais, mais c'est important ce que tu dis parce que finalement, on peut pas savoir ce qui va se passer si on n'y va pas. Tout à fait. Donc on est toujours dans le questionnement, dans le doute, à se dire est-ce qu'il va se passer ça? Est-ce que ça va être comme ça? Et finalement, tu n'expérimentes jamais, donc tu n'avances pas. Et Tout à c'est fait. important. Nicolas te partage la citation. Soyez courageux, prenez des risques, rien ne peut remplacer l'expérience. Cool, merci Nicolas. Merci. Mais c'est vraiment important parce qu'il y a ce côté, dans l'audace, il y a ce côté risque aussi. Qu'on vient, tu parlais du courage, mais finalement, ça vient lier une petite partie de courage, une grosse partie de risque, et puis oser être soi, oser avancer comme on est. Et comme tu disais tout à l'heure, on n'est pas parfait. Et alors? C'est pas, personne n'est parfait. Si on cherche une personne parfaite dans notre entourage, mais en fait, on se rend vite compte que tout le monde a des défauts et tout le monde à un moment s'est loupé et il n'y a pas de drame. Tout à fait. Et c'est même beaucoup plus inspirant, je trouve, des personnes qui montrent qu'elles sont pas parfaites et que malgré tout, elles sont là, que malgré tout, elles avancent. Et ça, je trouve ça super inspirant. Et moi, j'aime ce genre de personnes, de voir, de côtoyer ce genre de personnes, tu vois. C'est un exercice que je donne souvent quand les gens doutent du fait qu'ils ont le droit à l'erreur. C'est d'aller rechercher une personne inspirante et de voir son parcours avant de devenir cette personne inspirante, qui elle a été et quelles épreuves elle a dû passer. Parce que la vie, finalement, c'est comme tu vois, c'est comme un conte. Tu as le début et puis tu as toutes les aventures, les expériences de la vie pour arriver quelque part où les gens estiment que tu es bien et c'est comme si euh, au moment où ils regardaient cette personne qui les inspire, mais ils ignoraient tout le passé et toutes les épreuves qu'elle a dû dépasser pour en arriver là. Donc c'est super important comme exercice pour aller prendre conscience que mais, tout le monde suit un chemin un peu tortueux avant d'arriver à un niveau où on est parfois envié. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment un cheminement, hein. Pas Ouais. par étape, étape, étape. Et on arrive là où on en est, mais on a du vécu, on a de l'expérience. C'est C'est ça. exactement ça. Ouais. Toi, il y avait autre chose aussi qui me venait à l'esprit, c'est les personnes il y avait une étude qui était sortie, enfin une dame, une infirmière, qui avait interrogé plusieurs personnes sur leur lit de mort. Et il y avait plusieurs choses qui ressortaient qui étaient communes. Et l'une d'entre elles, c'était de regretter de ne pas avoir osé, en fait, de ne pas avoir fait Ouais. des choix. Et ça, c'est vraiment important, du coup, se rappeler, en fait. Faut mieux Ouais. espérer que rester là sans rien, en fait, sans rien faire, sans rien. C'est ça, oser être soi-même et puis y aller, peu importe, de toute façon, il n'y a que l'expérience qui nous apporte quelque chose. Donc, Ah oui, vraiment l'expérience à fond, ça c'est clair. De toute façon, on a une vie. Une vie, c'est une succession d'expériences. On est là pour ça. On est là pour mais ça. oui, ouais, on est là pour vivre, vraiment. Tout à Pas fait. pour stagner et puis attendre que le temps passe. Chacun ses choix, mais en effet, on a la même vision. C'est, on est là pour vivre, on est là pour expérimenter, avancer, kiffer. Bah oui, la joie, quand même, faut pas oublier. Pour finir, ma dernière question, ça va être comment on te retrouve, comment on peut entrer en contact avec toi, qu'est-ce que tu proposes, si tu veux nous dire un petit peu comment on peut Oui. te découvrir autrement que via ce live. Yes, avec plaisir. Alors du coup, le compte Instagram, Nana, je fais pas mal de stories, donc je pense que vous avez pu capter. Mon compte est sûrement dans le replay, il y aura aussi la mention de mon compte. Et c'est Marika Coach Audace. Et donc j'ai un compte Instagram, j'ai aussi d'autres pages sur les réseaux sociaux, Facebook, mais le principal c'est Instagram, c'est mon petit chouchou. Et sinon j'ai un site internet qu'on peut retrouver directement dans la bio de mon Instagram, où il y a tous mes services. Et en gros, en fait, les services que je propose maintenant, c'est à 100%
en ligne. Il y a des offres pour les individuels, les personnes en one-to-one ou pour les groupes. Donc là, j'en ai débloqué une. J'ai annoncé la première. Donc vous verrez, c'est l'offre Boost. Et sinon, j'en ai d'autres qui vont se mettre à jour au progressif. Elles sont au chaud là et je vais les annoncer progressivement. Donc on a bien compris, c'était en lien avec l'audace à fond, différentes thématiques, que ce soit perso et pro. Et c'est que du coup de la légèreté, de la simplicité, de l'expérimentation à fond et du kiff complètement. Ah mais ça, c'est essentiel. Je pense que quand on veut s'engager dans ce côté audacieux, on a besoin d'être porté par les émotions positives et apporter du fun et de la joie. Tout à fait. Voilà. On a vite, tu vois, des avancées quand on dit que ça va être amusant, quand ça va être léger, quand on sent le truc contraignant, relou, tu dis bah non, en fait, je vais rester à ma place confortable. Donc oui. Mais tellement. Ouais, moi, ce côté où certaines personnes, pensant que j'ai été dans l'éducation nationale, je sais pas, ils font un lien avec le côté apprentissage. J'ai l'impression que je vais leur donner des devoirs, tu sais, des trucs à rendre et tout. Et ça me fait trop rire parce que déjà, même en classe, j'en donnais pas. Donc, est-ce que je vais aller leur donner du travail et des devoirs? Non, on va faire ça dans le fun. On s'amuse et c'est comme ça qu'on apprend à se connaître aussi, en amenant beaucoup d'émotions. Et en les laissant s'exprimer. Je pense que c'est le meilleur chemin pour aller découvrir qui on est tout au fond, d'ouvrir les vannes. Bien d'accord. Oui, c'est une très bonne manière, en effet, de leur donner accès à soi avec de la légèreté, du fun, des couleurs, et tout ça. Complètement. Bah, je te remercie beaucoup. J'ai été vraiment ravie de partager ce moment avec toi. C'était génial. Et du coup, je vais mettre le replay d'ici peu, là, le temps que je mette la petite image et le petit texte. Mais voilà, tu pourras le partager si tu souhaites après. Parfait. Voilà. Bon, merci à tout le monde d'avoir été là et puis à très vite. Oui, à bientôt. Au revoir.